Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, un C'est Saint-Jo Environnement cette semaine avec le label Ecophyto décerné à la ville de Saint-Joseph et une collecte de détritus à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La ville de Saint-Joseph labellisée Ecophyto, changement de pratique dans l'utilisation des produits phytosanitaires, à dire vrai. Il s'agit de ne plus en utiliser du tout. À chaque fois qu'on verra ces panneaux, du coup, ce ne sera pas des endroits où on utilisera moins de produits, ce sera des endroits où on n'utilisera plus du tout de produits. C'est des endroits un peu stratégiques qui sont compliqués à gérer, notamment le cimetière, qui est un endroit très minéralisé, donc très compliqué à désherber ou à débroussailler, ou à passer de la tonte, etc. C'est un engagement de la commune de mettre un peu plus peut-être de moyens là-dessus pour faire du désherbage manuel. Bien sûr, pour les agences, c'est un travail supplémentaire, le désherbage étant désormais manuel, mais les bienfaits pour la nature et leur propre santé leur ont été expliqués lors d'une formation très enrichissante pour les personnels, comme Jackie, responsable de l'entretien au cimetière du centre-ville. Voilà, après, nous, beaucoup de choses, parce que moi-même, honnêtement, je ne pensais pas dire que nous aurait été comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas. Les pesticides, l'odeur, déjà c'est un avantage pour nous. On n'est plus à avaler ça, quoi. Ce label Ecophyto fait partie d'une charte que la ville de Saint-Joseph, pilote en la matière, s'est engagée à respecter. Tous les sites entretenus par la municipalité seront soumis au même régime, comme le rappelle l'adjoint à l'environnement. Tous les terrains de football auparavant, sur une période en trêve ou autre, ils désherbaient. Aujourd'hui, c'est plus de produits phyto, pas de désherbant, c'est fini. Les écoles, ça nous arrivait, c'est fini. Voilà. À part l'utilisation de produits fourmis et raticides, aujourd'hui, on ne consomme plus rien en herbicide. Bon pour les sols, bon pour la santé, cet engagement va dans le sens du bien vivre à Saint-Joseph, voulu par tous. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking immatriculé 9030 WY75. Les Trois Pics étaient surtout connus pour le Manapani Festival, mais depuis quelques temps, ils sont reconnus pour les Dimanches du Sud Sauvage, animés le petit coin charmant comme le chantait Luc Donat. Manifestation culturelle et artisanale qui, au fil du temps, attire de plus en plus de visiteurs. Le succès du site de Manapani a également son revers. Les déchets laissés parfois sur place, c'est dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. L'AMA, en partenariat avec la Cassud et les Trois Pics, ont collecté 40 kilos de déchets divers. Le but de cette journée avec une bénévole. C'est à la fois pour faire une action citoyenne et aussi pour sensibiliser les gens, parce que c'est vrai que le but c'est d'arriver à zéro déchet et que tout le monde ramène ce qu'il a ramené chez lui. 3 journées sur Langevin, 3 autres sur Manapani. L'AMA fait un suivi de leurs actions et le résultat est plutôt positif. On est repassé, donc moi je constate qu'il y a des efforts qui ont été menés, une sensibilisation qui passe au fur et à mesure, mais encore beaucoup de comportements à faire évoluer. Le message est clair à tous les amoureux de notre île et de ces sites. Ils ne resteront magnifiques que si on les préserve de ces déchets. Le mieux est encore de les ramener chez soi, qu'on se le dise. Tu apprécies le lieu, les gars. Là, c'est propre, hein. À l'agenda, ne manquez pas de vous rendre au village artistique ce week-end sur le terrain de Le Neveu. Le thème musique et danse, mais aussi peinture, sculpture, artisanat. Une organisation signée Art pour tous. L'entrée est libre. Bonne semaine.